Papa, j'aimerais savoir qu'est-ce que le salut. Merci ma fille de m'avoir posé cette question noble et sensée pour pouvoir t'éclairer et t'édifier. Tu sais bien que autrefois j'étais pasteur. Dans mon aliénation, je vous amenais à l'église quand vous étiez petit. Mais maintenant, dès que j'ai pris conscience, c'est pour ça qu'il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Je suis un homme libre, donc pour cela, j'ai le devoir de pouvoir libérer aussi automatiquement ma famille, ma maison. Voilà. Donc c'est ce travail dont je fais. Et ça me plaît bien que tu sois intéressé par ce travail dont je fais, afin que tu puisses être une mère, une princesse, une reine, pour pouvoir tenir son palais royal pour l'éducation de la nation, qui est le peuple, qui est l'homme que les enfants que tu vas engendrer. Et ça, c'est très bon. Le salut, qu'est-ce qu'est le salut? Bonne question. C'est ce qu'on prétend nous dire que le salut, c'est de pouvoir être sauvé pour que tu puisses ne pas aller en enfer, de pouvoir vivre une vie éternelle. C'est ça le salut, en quelque sorte. Ce qu'on enseigne dans les synagogues de Satan, donc on appelle l'église et mosquée. Or, je vais te dire, ma fille, que le salut, d'abord, il n'y a pas de salut. Le salut, tel qu'elle est décrit dans les Écritures, soi-disant révélé, dans les religions soi-disant révélées, n'est qu'une stupidité et un mensonge à grande échelle pour nous abrutir, nous, le peuple originel, nous, le peuple noir. Parce que c'est au travers du salut qu'on laisse tout passer. Parce que le noir, le nègre, espère avoir un salut. Pour cela, il est prêt même à brader sa vie. Il est prêt même à tout brader. Même quand on viole sa femme, son enfant et sa mère, à cause du salut, il est prêt à abandonner, il baisse les bras. C'est-à-dire, le mot salut dans cette religion dite révélée n'est qu'une arnaque. C'est de l'arnaque pour pouvoir désarmer l'homme puissant que nous sommes. Ça veut dire l'homme noir qui est si robuste, qui est si puissant sur toutes les formes et qui peut combattre sur tous les fronts, est désarmé mentalement déjà parce qu'il attend, il espère dans le désespoir ce qu'il ne faut pas espérer. Donc, on dit salut. Il n'y a pas de salut. Donc, s'il n'y a pas de salut, ça veut dire qu'il n'y a pas de paradis. Ça veut dire... Donc, le paradis n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Mais je vais t'expliquer. Le paradis. Tu as été à l'école, tu as eu le bac, donc tu devais être quand même... Là, je veux que tu réfléchisses. Je ne veux pas que tu raisonnes. Je veux que tu réfléchisses. Ça veut dire que c'est le salut qui te permet pour aller. Parce que le salut, elle est liée au paradis ou à l'enfer. On est d'accord ou pas? Voilà. Bon, maintenant, je pose une question. Dieu, il est esprit ou pas? Oui, il est esprit. Dieu est esprit. D'accord. Donc, quand tu meurs, quand tu meurs, l'esprit demeure en toi, mais l'esprit part. Quand tu meurs. L'esprit n'est plus en toi. L'esprit n'est plus en toi, d'accord. Il faut bien parler, il faut bien répondre. Donc, si l'esprit n'est plus en toi, donc tu ne sens plus rien, tout ce qui se passe, oui. Les gens pleurent. Donc, ça veut dire que tu es mort. C'est là qu'on appelle les morts. L'esprit se retire de toi. Voilà. D'accord. Donc, jusque-là, on est d'accord. Et il faut garder en vue aussi que Dieu est esprit. D'accord. Donc, maintenant, si comme tu as été mauvais sur cette terre, comme vous, Boigny, ou bien comme ton président Ouattara, et tu vas descendre à l'enfer. C'est-à-dire que tu vas aller à l'enfer. Selon votre religion révélée, donc le christianisme et l'islam. Donc tu dois descendre à l'enfer. Donc, pour que tu brûles là-bas, on est d'accord ou pas? C'est ce qu'on vous enseigne, non? Voilà. Et pour que tu brûles, c'est pour cela que les gens échappent à ça pour ne pas avoir ça. Donc tu es prêt à brader ta vie, même à donner tes enfants, ta femme, on le viole, on dit non, tu vas avoir le salut. Donc, maintenant je vais te dire, si Dieu est esprit et que Dieu accepte, filme bien, ce Dieu-là accepte que lui-même, puisqu'il est esprit, tu es mort, tu ne sens rien. Maintenant tu vas descendre en l'enfer, lui-même il accepte
pour descendre à l'enfer avec toi. Ça veut dire qu'il ramène son esprit en toi. Parce que si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas sentir la douleur. Donc ça veut dire que Dieu accepte de venir à l'enfer avec toi. Ça, c'est un Dieu bâtard. Et nous, les Noirs, on n'a pas besoin de ce Dieu bâtard. Ça, c'est un Dieu voyou. Un Dieu qui accepte de descendre à l'enfer ou au paradis avec un homme qui est si mauvais ou si gentil. Ça, c'est un Dieu propice. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui sauve sur le bonheur ou le malheur. Or, nos ancêtres n'avaient pas cette idéologie de Dieu qui va descendre à l'enfer ou au paradis. Est-ce que tu vois l'affaire? Donc, toutes ces choses ont été inventées dans le but de pouvoir nous plier, tuer, violer et égorger. Et quelles sont les caractéristiques de celui donc qui vient, qui tue, et qui dérobe et qui vole? Donc, dit les Écritures. L'Écriture dit quoi? Ce que vous appelez la Bible dit quoi? Les Écritures disent, quand le diable vient, il vole, il dérobe. Dérober, ça veut dire voler. Il vole, il égorge, il tue. Qui est cette personne sur cette terre qui manifeste ces œuvres-là de Satan, qui vient, quand il arrive quelque part, il va voler, il va te voler, il va te violer et il va te dérober? Qui? C'est pas ce que vous appelez blanc là, c'est pas eux. Et alors? Donc, c'est pour que lui, parce que c'est lui qui a, il faut comprendre une chose, ma fille, c'est lui qui a écrit, qui a réécrit ce que vous appelez la Bible. La Bible, le Coran et la Torah est notre histoire. C'est l'histoire du peuple noir. C'est nos ancêtres qui ont écrit ça. Et eux, quand ils sont venus, parce que nous avons désobéi à des codes de la vie, donc, quand ils sont venus, ils ont pris notre histoire, ils l'ont réécrit. Et ils sont revenus avec les armes. Le christianisme, l'islam, toutes ces religions sont venues avec la violence. Donc, aujourd'hui, quand tu lis, tu ne vois plus l'histoire de tes ancêtres, mais tu vois l'histoire des Caucasiens. Hein, tu vois l'histoire des Caucasiens. Ça veut dire Caucasien, ça veut dire l'homme qui sort des grottes. Voilà. Donc, ma fille, le paradis n'existe pas. Et aussi, qu'est-ce que tu m'as dit? Le salut. Le salut n'existe nulle part. Le salut est pour nous. Le salut, d'abord, c'est de pouvoir reconnaître que le peuple noir est le peuple de Dieu. Si tu veux avoir le salut, c'est pour cela qu'il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres. Et que quand notre frère Issaïa Congo reviendra, il va rebâtir la nouvelle Jérusalem sur cette terre. Donc le salut là, c'est sur la terre ici. C'est que ta terre, tu vois, les terres qui sont ici, qui nous a été volées par la Banque mondiale, ces terres qui nous a été volées par tous ces Européens et par tous ces chefs d'État, ces maîtres de maison qui sont à la botte de ces Occidentaux là, ces terres vont nous revenir à nous, nous le peuple de Dieu, et nous allons jouir de cette terre. Ok, il y a une question. Oui, dis-moi, pose-moi la question. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fin du monde. Mais il n'y a pas de fin du monde, ça n'existe pas la fin du monde. La fin du monde, ça n'existe pas. Mais tout, ma fille, tu es très intelligent. La fin du monde, le salut et tout ça, c'est attaché à la même idéologie, dans un même but de pouvoir nous plier. Parce que si tu crois à la fin du monde, automatiquement tu vas croire au salut. Donc comme il y aura la fin du monde, donc toi tu vas tout faire pour que dans l'autre monde qui va venir, que toi tu sois bien là-bas. Bon, mais on ne vous explique pas comment vous allez être dans l'autre monde là-bas. Mais on dit vous serez tous esprits. Bon, un esprit, ça prend des douleurs. Mais on dit pourtant vous allez brûler. Vous voyez cette confusion totale qui ne tient même pas la route. Ça, c'est le ruse du malin. Donc on appelle l'homme caucasien. Donc ma fille, il n'y a pas fin du monde, il n'y a pas paradis, ça n'existe pas. Une question. Oui. Jésus reviendra. Jésus n'a jamais existé. Celui qui a existé, c'est ton frère, qui a la même peau noire comme toi. Et donc, comme tu as fait partie du peuple de Dieu, et en plus de cela, tu as eu une grâce exceptionnelle de pouvoir avoir un père qui a reçu une grâce exceptionnelle. Donc, toi, tu es une princesse aussi. Donc, tu dois transmettre ces messages de génération en génération à tes enfants. Voilà. C'est toi qui dois rééduquer cette 4e génération dont vous allez mettre au monde. Nous allons redominer le monde. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que les Blancs, ils ont peur, ils disent que les Noirs, ils sont trop beaucoup. Tu vois? Parce qu'eux, ils vont disparaître. Ce sont des démons qui vont disparaître. Là, tu vois la fin. Le problème qui se pose, c'est qu'eux, ils ont peur de nous. Parce que le mal qui nous est fait, tout ce qui nous est fait, ils ne peuvent pas comprendre que des êtres comme nous, avec toutes ces atrocités qui nous est fait, on ne réagit pas. Donc, ils sont hantés par nous. Donc, quand ils nous voient, ils disent qu'on est en train de préparer quelque chose. On est en train de faire un complot. Or, on ne fait rien. Parce que
quand vous partez dans votre église là, les caractéristiques de Dieu, c'est l'amour, non? Vrai ou faux? Oui. Quel est le peuple sur cette terre qui manifeste cet amour? Une question, réponds-moi. Oh, la noix. Ce sont les Noirs. Mais donc, qui est le peuple de Dieu alors? La noix. Voilà. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Voilà. Donc, nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Il faut fumer un peu la lagune ici pour qu'il faut voir la voie. Vous voyez, ça c'est le pays de cours d'eau. Voilà, ça c'est la lagune. Ça fait tout le tour d'Abidjan. Et ça c'est dans mon village. Voilà. Donc, ma fille, le paradis, l'enfer, c'est une utopie. Ça n'existe pas. C'est pour nous endormir. Je vais te donner un exemple. Quand tu meurs, ouais. C'est fini. Ouais, quand tu meurs, non, c'est pas fini. Tu te réincarnes. Dans le corps de quelqu'un. C'est pour cela que quand l'homme se réincarne, ça veut dire tu reviens. C'est la justice de la maths de nos ancêtres avec. C'est-à-dire quand est-ce. Tu reviens sur quelle forme? Mais tu peux revenir sur forme humaine, mais par contre, c'est pas forcément dans la même famille. C'est-à-dire que le Créateur Dieu t'accorde une deuxième. Tu dois te réincarner 3 fois. Une deuxième, troisième chance. De pouvoir te rattraper tout ce que tu as fait comme mauvais sur cette terre. Maintenant, quand tu as échappé comme un faux boyer comme ça, tu disparais. C'est-à-dire que Dieu fait disparaître ton esprit. Tout. C'est-à-dire que tu te réincarnes plus. Et puis, on ne t'invoque pas. C'est pour cela que vous voyez, quand vous partez dans vos églises de merde, vous invoquez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, ils sont morts, non? Mais ils ont dit, on va invoquer les morts. Mais vous invoquez Abraham, Isaac et Jacob. Ils ne sont pas morts. Ils sont morts, non? Mais c'est parce que c'est ceux-là, ils ont vécu dans la justice, selon les Écritures dont j'en parle. Ils ont vécu dans la justice. Donc, quand quelqu'un vit dans la justice, tu as droit, comme mon Oumou Adangba, qui a soigné les gens sur cette terre, qui a fait du bien et qui a guéri les malades, tu as le droit à les invoquer. Et parce que la situation dont on traverse, ils ont déjà vécu ça. Donc c'est eux qui veillent sur nous et qui nous amènent les forces à pouvoir trouver une solution. Ce n'est pas votre Jésus de PD de merde là. Ce n'est pas votre Allah voyou qui égorge là. Ce n'est pas ça. Donc c'est à cela que nous disons au peuple de revenir à nous-mêmes. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Il faut revenir à l'originalité, au Dieu de nos ancêtres et rebâtir cette Katiopa nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit, ma fille. Maintenant, Allah et puis Dieu là, ce n'est pas pareil. Allah, tu fumes toujours bien? Oui, oui. Ça fait combien de minutes? Ça fait 12. Voilà, bon c'est bon. À 15, tu arrêtes. Allah et puis Dieu. Ça, d'abord, c'est dans quelle langue? Dieu veut dire quoi? Il faut connaître l'étymologie du mot Dieu. Dieu veut dire un être suprême. Ça n'a pas de sens. Tout être est suprême. Donc, ça veut dire que nous sommes tous des dieux. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu vois l'affaire? Or, Allah, moi je ne comprends pas cette langue. Allah, c'est les Arabes qui disent Allah. Bon, moi je ne suis pas arabe. Or, un Arabe, il a la peau roux. Donc il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'écriture de nos ancêtres. Il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. Il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Donc il n'y a que le peuple noir seul qui connaît ce que vous appelez, entre guillemets, nous dans notre langue on appelle Admanga, Lago, Nyamien, Nyatse. Donc le blanc qui ne connaissait pas était obligé de prendre un raccourci en disant Dieu. Donc l'arabe qui ne connaissait pas aussi dit Allah. Ça ne veut rien dire. Il faut dans la langue de ceux donc qui l'ont admiré et à qui il a manifesté son amour parfait. C'est ceux-là qui connaissent son nom. Mais Allah, ça ne veut rien dire. Les gens disent Allah et puis ils tuent. Hein? Parce que tu as une fois vu un Akan ou bien quelqu'un qui dit Admanga et puis il est en train d'égorger. Jamais. Ou bien Nyamien, ou bien Lagopé en train de tuer quelqu'un. Jamais. Mais quelqu'un dit Allah, il te tue. Il dit Nyamien, il te tue. Est-ce que tu vois? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je te dis que tous ces dieux importés dans notre langue, qui n'est pas dans notre langue, il faut les mettre dehors, il faut les mettre hors d'état de nuit. C'est ça qui vous tue. Vous priez matin, midi, soir, mais vous n'avancez pas. Et ça, c'est l'ignorance du peuple noir. Et c'est pour cela que j'ai reçu comme mandat. Je ne suis pas le seul, nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux. Mais pour le moment, ici, j'ai reçu comme mandat et je suis en train de former une équipe de jeunes afin de pouvoir aller sur le terrain pour confronter, non pas une idéologie, mais une réalité à la population, à nos frères, pour comprendre qui dit vrai et qui dit faux. Et la population va juger. C'est pour cela qu'il a lancé un défi dans le village, que toutes les églises soient formées d'abord dans mon village.
Et j'attends que les pasteurs répondent à ma convocation. Et s'ils ne me répondent pas, je vais aller dans les églises. Je vais aller les chercher là-bas. Parce qu'il faut